Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. On est lundi, ce qui signifie que j'ai peur de tout. J'ai peur de tout. J'ai des angoisses depuis que je me suis réveillée. Il faut pas... Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Pour l'instant, je ne peux pas lutter. Ça va passer. Mais je sais pas. J'avais envie de rester un week-end. Je pense. Et j'avais envie de... Ouais. D'être chez moi. Je sais pas. Ah là là, en ce moment, c'est terrible. Hein. Je sais pas. Ça va vous? Déjà, faut que je mette de la sauge dans cet appartement. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais non, mais ah là là, je sais pas par où commencer avec vous. Bah par un café déjà. Clément était là. Et c'était bien. C'était génial. On a fait une balade dans le marais. On est allé boire des bubble tea. On a fait des brunchs. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a regardé notre série. Qui consiste à... On regarde Modern Family... Oula, je recommence. En ce moment, on regarde Modern Family et je suis morte de rire. J'adore cette série. J'ai mon vélo elliptique désormais. Je vais vous montrer. Il est dans le bureau n'est pas fini. Mais il commence à prendre forme. Ok? En revanche, je pense qu'il est hanté, le bureau. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ce bureau, mais je saurais pas vous dire quoi. Mais il y a des choses. C'est le moment du transfert. Regardez ça, ça va être un gros transfert. Très beau, très bon. J'ai acheté un café. C'est le Café Joyeux. Il est très bon. Je l'ai trouvé au Franprix. J'adore. Il y a tellement de bruit étrange dans ce bureau. Allez savoir. Je vais me faire des petits œufs. On est le matin, lundi matin. Qu'est-ce qu'il y a au programme? Au programme sport. J'ai repris le sport hier du coup. Clément a gentiment monté mon elliptique. Ah bah attendez. En une demi-heure, il l'avait monté, hein. Il est très doué. Donc oui, sport. Et on est lundi. Qui dit lundi dit psy. Oui. Je vais chez la psy et je vais à mon cours de chant. Je dois vous avouer que j'ai un peu peur parce que je dois chanter sur du Juliette Armanet. Et moi, Juliette Armanet, c'est très joli, mais c'est dur. Elle est en voix de... la voix est... Enfin, c'est dur. D'accord, voilà. Donc, j'espère que j'ai bien travaillé. Je sais pas. On verra cet après-midi. Ok, c'était pas mal. Ces petits glaçons là, j'adore. À un moment donné, il va falloir faire des courses. J'ai zappé d'en faire... en gros, tous les dimanches, je fais des petites courses en ligne pour le lundi et tout. Et là, j'ai zappé de le faire hier. Je sais pas. Voilà. Je sais pas si j'y vais, je sais pas si je commande. Je ne sais pas encore. Je joue à Dofus, je suis au niveau 18. En très peu de jours, hein, c'est inquiétant. Très inquiétant. À la vôtre la team. Ouais, c'est inquiétant. C'est très... Moi je trouve ça... Oui, je suis inquiète. Parce que... c'est quand même... Ces niveaux ont été atteints en très peu de jours. J'ai reçu la Cocut. Voilà. C'est la poêle qui fait tout. Extraordinaire. J'ai cuisiné tout le week-end avec. Un grand merci à Cookut du coup,
qui me l'a offerte gratuitement, hein, gracieusement contre quelques contenus gratuits, n'est-ce pas? C'est un plaisir en tout cas. J'ai adoré cuisiner avec et je vais adorer continuer. Vous avez vu la flamme? Et bah hier, je me suis fait une séance d'1 heure en combinant, oui bien sûr, en combinant elliptique et exercice au sol, exercice sans matériel ou avec matériel. C'était super. J'ai passé un très bon moment. C'était super. Donc je vais faire la même chose aujourd'hui. Je vais me faire 2 petits œufs avant toute chose pour pouvoir avoir un peu de force. Je suis très contente d'avoir repris le sport, sachez-le. Ouais, je disais, je m'en vais à New York la semaine prochaine. Donc il y aura un peu moins de sport pendant une semaine. Mais je suis contente d'avoir pu reprendre quand même. Ça a été long, hein. Coucou Michael. Coucou mon chouchou. Coucou mon amour. Coucou mon lapin. Mon lapin. Oui. Voici mon lapin. Il a fait dodo avec moi. On s'est réveillé. Bras dessus, bras dessous. Voilà. Bon, à part ça, j'ai pas grand chose à vous raconter, à part qu'il m'est arrivé quelques petits malheurs d'ordre de règles. Voilà, c'est pas très agréable. J'ai eu quelques castings et tout la semaine dernière, mais j'ai pas été retenue. Comme d'hab, je suis même pas surprise. Je tente parce que ça me fait de l'expérience de tenter, mais à chaque fois j'y vais en... Enfin, je sais très bien quoi, j'ai pas d'espoir. Après j'ai eu pas mal de propositions pour les réseaux. Donc moi je suis très contente. J'adore travailler sur les réseaux, j'adore ce que je fais sur les réseaux sociaux. Donc je suis absolument ravie quand une marque me fait confiance, tout simplement. Et voilà, petite heure de sport faite. Ouais, plutôt 45 minutes, un truc comme ça. Ça m'a pas fait du bien, si je puis être honnête, parce que j'étais déjà fatiguée. Je vous explique ma situation. Le dimanche, je fais la folle et je me lève à midi, parce que je me dis, je vais pouvoir bien dormir. Je dors super bien, tout va bien le dimanche, je suis en mode la terre m'appartient, je peux tout faire, je suis hyper en forme et tout. Et après, le lundi, qu'est-ce qui se passe? Je veux me recaler pour avoir un rythme dans la semaine. Donc du coup, moi, je me recale le lundi. Tous les lundis, je me réveille tôt. Et je m'endors tard la veille, vu que je me lève tard, le dimanche. Et chaque lundi, je suis fatiguée. Et je me dis que toute ma semaine va être horrible. Et là, le sport m'a plus achevée. Peut-être que ça me donnera un peu de force plus tard, je n'en sais rien. Mais en attendant, ça m'a pas fait énormément de bien parce que j'étais déjà fatiguée. Je me suis un petit peu forcée à tout faire et tout. Donc, bon. Ouais, mais bon, faut bien que je rentabilise cette histoire de vélo elliptique, quoi. Quand même. Pour ceux qui m'ont posé la question, il m'a coûté 300 €. Pourquoi? Parce qu'il était en solde à moins 40%, un truc comme ça, sur le site de Decathlon. Où est-ce que t'es allé pour avoir de l'eau sur la tête? On sait pas. J'aime tellement Michael. Bon, je sais que vous le savez, mais je vous le redis, il est tellement gentil, il est tellement mignon, il est tellement innocent. C'est un chat, c'est génial les chats, vive les animaux. Ça me fait énormément de bien. Voilà. Pas grand chose à dire d'autre à part que ouais non, globalement cette séance de sport m'a foutu la gerbe de bon matin. Vous me direz de toute façon, oh oui mon chéri. De toute façon moi les nausées matinales ça me connaît. J'en ai très souvent et parfois un peu plus que d'autres.
Voilà. Ah, en général, à un moment donné, ça passe, mais c'est surtout le matin, je vais manger en ayant faim, hein, et après, boum, gerbe. C'est très énervant et ça me fatigue. Vu que je suis une énorme daronne, j'ai des réserves de lait d'avoine dans mon petit rangement ici. Et voilà, c'est magique. J'ai l'impression que Michael n'est pas encore tout à fait adapté à l'appartement. J'ai des doutes parce que y a des moments où il y a des jours où ça va, il y a des jours où il est un peu craintif encore. Ou alors l'appartement est hanté, hein. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Ça me dérange pas, mais toutefois il faut que je passe un petit coup de sauge. Tout ça. On va aller acheter de la sauge, mon bébé chaton. On va purifier l'appartement. J'ai l'impression que l'ancien locataire n'allait pas très bien. Je ressens beaucoup de choses à ce niveau-là. Je me demande s'il n'était pas... Il y a des choses. Il y a des choses. Parce que... et il faut que je purifie. Et je pense que la chambre du locataire, c'était pas ma chambre, c'était le bureau. Il y a des très mauvaises ondes dans le bureau. Mais vraiment, quand je vous dis des mauvaises ondes, c'est vraiment quelque chose de lourd à porter, quelque chose de lourd à vivre, à supporter. Et j'ai vraiment l'impression que l'ancien locataire souffrait intérieurement beaucoup de choses. Beaucoup tout court de... Je m'interroge s'il n'y a pas quelque chose de... Je ressens comme une sorte de dépendance à quelque chose. C'est le moment du transfert. C'est le deuxième, après j'arrête, sinon je vais faire une crise cardiaque moi. Ça m'énerve d'avoir ces gerbes. C'est souvent, hein, c'est franchement souvent. J'avoue, hein, c'est de pire en pire ce que je vous propose. Mais vraiment de pire en pire, mais qu'est-ce que vous voulez, je fais tout ce que je peux. Hein. Là j'ai du travail que je vais faire en même temps que je bois mon café. Après j'irai me préparer. Parce que là, c'est jour de lavage de cheveux et ça, je déteste. Parce que je vais me plaindre des extensions alors que c'est mon choix évidemment. Hein, vous l'aurez tous compris. J'adore les extensions, vraiment je me sens plus belle comme ça pour le moment. Donc voilà, pour l'instant ça me rassure donc je les garde. Ok, parce que je me trouve enfin jolie et je me préoccupe moins de mon physique depuis que j'ai mes extensions. Donc ça me fait une petite pause dans... le fait de me trouver moche, ok? Parce que j'essaye de me trouver belle maintenant. Un jour j'y arriverai sans extension et tout ça et tout ça. Mais pour l'instant ça me rassure, c'est pas grave. On fait tout ce qu'on peut. Mais le problème c'est que quand vous lavez les cheveux avec les extensions, ben, c'est un enfer. Parce que, vous voulez que je vous montre? Voilà. Toutes ces mèches à laver. Et en fait il y en a... C'est comme si vous aviez 2 fois plus de cheveux à laver. Après moi je suis pas patiente. C'est sûr. Je suis d'accord avec vous. À la vôtre en tout cas. Et je vais aller réviser ma chanson de Juliette Armanet. En essayant de pas lui faire honte. Parce que la pauvre, je vais certainement écraser sa chanson. Mais non! Oh, je chante bien, hein! Je vous jure, un jour je vous pousserai la chansonnette. Quand je serai prête. Pour l'instant, j'arrive déjà à le faire devant mon prof, c'est déjà pas mal. C'est pour le moment le seul qui m'entendra chanter, d'accord? Les personnes qui poussent la chansonnette, est-ce que vous aussi vous êtes d'accord que c'est très gênant quand on vous dit bon, chante une petite chanson? À chaque fois, moi je suis là en mode non. Faut que je travaille sur mon lâcher prise et sur revoir mes priorités en termes de timidité parce que je suis vraiment parfois illogique. C'est vrai. Je suis là à parler de mes infections urinaires, de mes mycoses vaginales, de mon caca, de ma chiasse et tout. Et j'ose pas juste chanter une chanson. Je trouve ça un petit peu voilà. Quand même. On va y arriver. Un jour on y arrivera. Petit masque à l'acide hyaluronique, la team. Une routine légendaire en ce lundi matin. Je sais pas combien de temps je vais tenir tout ça. Mais là on est sur du sport. Lever tôt. Sport, masque, et j'ai mangé des histoires de lentilles, riz, quinoa. Je dis pas que c'est un exemple,
chacun a sa propre routine, mais ça m'a fait énormément de bien parce que j'ai l'impression de prendre bien soin de ma personne, de mon corps, et je me sens assez bien. Voilà. J'ai également fait ma routine en termes de cheveux. Bon, c'est très chiant parce qu'ils vont se mettre une journée à sécher, mais ce soir je pourrais faire mes petites boucles. Finalement, je suis passée au GHD parce que votre histoire de boucleur, moi j'y arrive pas pour le moment. Je le garde de côté. Je réitérerai quand j'aurai plus de temps, mais là, non. Et je vais travailler un petit peu. Et voilà. J'ai mis des bracelets qui font du bruit. Et je me suis maquillée aujourd'hui parce que j'avais envie. Il y a des jours comme ceux-là où franchement, je doute. Voilà, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver dans ce que j'entreprends. Et franchement, j'avais besoin de vous le dire parce que j'y arrive pas trop en ce moment. Mais je vous l'avais déjà dit, je pense. Juste, je doute beaucoup. Et je trouve que le chemin est bien long et bien difficile, quoi. Voilà. J'allais vous dire que le chemin était dur et long. Mais j'avais pas envie que vous disiez titre dans les commentaires, donc je m'auto-titre. On perd pas l'humour, hein. Baisse de motivation, baisse d'énergie, baisse pas de volonté, mais en mode bon bah si ça marche pas, ça marche pas. Vous me direz j'ai pas essayé bien longtemps, mais je vais continuer parce que je me connais. Quand j'ai une idée quelque part, je l'ai pas dans le cul, mais je sais pas. Moi et mon symptôme du nul, partons pousser la chansonnette et allons ensuite déballer notre syndrome du nul à la psy. En espérant que ça aille mieux, que mes fesses soient soulagées. J'ai remarqué, hein, quand je me trouve nulle, j'ai mal aux hémorroïdes. Le lendemain, quand je me trouve douée, j'ai plus mal aux hémorroïdes. Il y a sûrement un lien à explorer. Quelle est la symbolique de l'hémorroïde? Vous le savez, vous? Moi, je ne le sais pas. Mais je vais percer ce mystère. Voilà. Oui, j'ai investi dans des cagoules, désormais. Parce que je ne me ferai plus avoir par le froid et les oreilles. C'est terminé. Ça va beaucoup mieux, d'ailleurs. Et je vais mettre mes petites lunettes. Et ciao ciao. On va y arriver. C'est chiant de se trouver nul. Je trouve que ça bloque et ça donne une très mauvaise... Et c'est pas du tout ce que mon livre Apprendre à s'aimer inculque. Mais alors là, on marche sur la tête, la team. J'étais... Alors là, non mais là, je vais prendre un temps pour vous raconter parce que là, on est... Alors, j'allais chez ma psy tout à l'heure, ok. Donc vers 17 h, un truc comme ça. Et... ça me plaît énormément. Et là, donc j'avais pas eu le temps trop de... Moi j'aime bien prendre un petit goûter quand j'ai fait du sport parce que j'ai faim. J'ai plus faim quand j'ai fait du sport dans ma journée. Donc bref, je prends une petite barre de protéines là, dans ma poche pour aller chez la psy. Je me dis, je vais la manger dans le métro. Je prends le métro, ok. Ligne 9, 17 h. Jusque là, raquette. Si, c'est un raquette. Il m'est arrivé un racket. 2 messieurs sont arrivés devant moi quand j'ai sorti mon goûter. J'étais là, toute mignonne, avec ma petite cagoule, mes petites lunettes. Je demandais rien à personne, rien. J'étais dans mon coin, j'étais vraiment dans mon coin, discrète, avec mes petites affaires. Et là, je sors ma petite barre, me disant super, j'ai le temps de manger, j'avais 5 arrêts de métro, je me dis super, j'ai le temps de manger ma barre, comme ça j'aurai pas faim pendant ma séance. Et là, 2 messieurs, plus jeunes que moi, je vous parle de lycéens bien grands, des grands messieurs, des grands jeunes hommes, d'accord? Ils arrivent. Donne ton goûter. Je me suis fait racketter mon goûter. Je vais avoir 26 ans. 26. On est où là? 26 ans, je me fais racketter mon goûter. Vous trouvez ça normal, vous?
Le plus drôle dans tout ça, c'est que je vais où? Ça va vous faire rire. Je vais chez la psy, pourquoi aujourd'hui? Séance de MDR sur le harcèlement scolaire. Il m'arrive quoi avant d'arriver chez la psy? Je me fais racketter mon goûter. Vous y croyez? Moi j'y crois pas, hein. Je me suis fait racketter mon goûter avant de traiter le harcèlement scolaire dans mes séances de psy que je paye à la sueur de mon front. Et là, on me rebalance des messieurs qui veulent me voler mon goûter et qui m'ont volé mon goûter. Parce que moi, j'ai pas moufté. Ils m'ont dit donne ton goûter, j'ai dit d'accord. J'ai dit d'accord. Et le pire, c'est que j'ai souri pour dédramatiser la situation. On m'a volé mon goûter. J'ai été une victime. Je paye 70 € des séances de MDR, 70 € de suivi psy, une fois par semaine, depuis 2 ans. Pour qu'on vienne encore me racketter dans le métro. Ah! Mon goûter, on marche sur la tête. Bah du coup, je suis remontée comme un coucou. Tellement. Merde! Ah! Je suis pas contente, hein? Ouh là là! Je dis toujours qu'il faut pas me chauffer. Tu parles, tu veux mon goûter? Oui, tiens. J'ai vraiment fait oui. Ah! Je rigole, c'est nerveux, hein, je suis très énervée. Je vais appeler Clément. Essayer de repasser dans le système ventral parce que là je suis un peu énervée. Mais c'est normal, je devrais être énervée. Bon, séance sur le regard des gens et le regard que j'ai de ma propre personne, qui est négatif, forcément. Ça s'est ressenti au cours de chant, évidemment. Le prof, il m'a dit « C'est super ce que tu fais, Caroline, mais tu sais, c'est juste. Mais t'as une très jolie voix. Mais on dirait que tu veux pas. T'as peur du jugement. » Tout le monde me le dit, en fait. Genre, à l'école, ici, partout, tout le temps. Il y en a marre. Moi, je vais m'arrêter là-dessus. Je vais m'arrêter, je vous le dis, à partir de demain. À partir de maintenant, le regard des gens ne compte plus. Est-ce que c'est bon pour vous? Je sais pas par quel état je vais passer, mais là je suis remontée, ça m'énerve en fait. Là c'était la goutte de trop. Le goûter dans le métro, c'était la goutte de trop. Donc vous savez ce que je vais faire? Je vais faire le travail qu'on m'a dit de faire, et après, j'arrête de me préoccuper de ce que les gens pensent de moi. Parce qu'en fait, il y aura toujours des gens, la team, ça vaut pour vous aussi. Il y aura toujours des gens pour vous dire quoi faire, pour vous dire de mieux faire, pour vous dire de faire ci, de faire comme ça. Moi, j'aurais fait comme ça à ta place, mais alors fais-le en fait. Pardon. Excusez-moi. Je ne m'excuserai pas. Il y aura toujours des gens, la team, pour vous dire fais comme ci, fais comme ça. Et bah, à ces gens-là, vous leur dites gentiment d'aller se faire foutre. On peut rester gentil avec les gens, on peut dire juste ok ton avis je le prends en compte mais je vais pas la... Enfin voilà. Mais ou alors on peut simplement dire va te faire foutre en fait. Excusez-moi. La comédia dell'arte ce soir. C'est une séance de MDR, c'est normal. D'habitude je suis fatiguée, là je suis pleine de... Je somatise. Voilà, je somatise, bien sûr. Parce que le regard des autres et des gens, je suis un esclave du regard des gens et du regard de ma propre personne. C'est fini. Désormais. Mes deux voisins sont à la fenêtre en train de me regarder. Je comprends. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Oui, mais je vais décider que non, d'accord? Autre chose, je voulais vous dire que j'arrivais plus à enlever ces bracelets. C'est bloqué. Je sais pas. Je vous embrasse très fort, je vais vous laisser là-dessus. Je suis désolée. Non, je suis pas désolée. On se revoit jeudi ou peut-être avant. Et mon podcast, j'ai un épisode qui sort bientôt. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Et surtout, faites ce que vous voulez de votre vie, ok? Ne laissez pas le regard des autres vous contrôler. Je vous embrasse très fort. Sincèrement. Désolée, j'espère que vous me prenez pas pour une folle dingue. Bah tant pis! Je serai folle dingue. Ça ne me dérange pas.